Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur les exercices à faire lors d'une capsulite rétractile. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une capsulite rétractile. Alors parlons de cette capsule articulaire pour commencer. C'est l'enveloppe de l'articulation, une sorte d'emballage semi-rigide formé de collagène qui permet en fait de maintenir le liquide synovial, permet les échanges liquidiens et qui stabilise l'articulation en fait, notamment par les épaississements de cette capsule qui va former les ligaments. Elle est plus ou moins lâche, mais elle va se tendre justement lors d'amplitudes extrêmes pour justement limiter ces mouvements. Donc à la base, c'est une enveloppe lâche avec des replis, mais qui va se tendre dans nos mouvements. Et bon voilà, comme toute structure de notre corps, ça peut s'inflammer. Pourquoi? On ne sait pas trop. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ça fait mal, et bien mal. En gros, il y a un remaniement de collagène, ça fibrose et ça se rétracte. En gros, comme un pull en laine qu'on va laver à 60 degrés dans la machine, ça rétrécit. Et il y a 3 phases dans cette capsulite rétractile. La première, c'est la phase chaude, la phase inflammatoire, la phase douloureuse. On n'a pas encore de rétraction de la capsule, donc pas encore de limitation d'amplitude. La douleur est diurne, nocturne, elle ne quitte rarement le patient et le diagnostic il est difficile. Difficile parce qu'il est souvent à tort diagnostiqué comme tendinopathie de la coiffe. À ce stade, le traitement idéal reste une infiltration articulaire sous contrôle radiographique d'une solution à base de cortisone pour limiter en fait l'impact de cette inflammation. Deuxième phase, phase de plateau. Toujours aussi douloureuse, mais là apparaît justement la diminution des amplitudes articulaires. Là, la place de la kiné a toute son importance. On va essayer de limiter justement ce déficit articulaire tout en restant à l'écoute de la douleur, en accompagnant justement les traitements antalgiques pour justement limiter l'impact justement de cette rétraction articulaire. Troisième phase, certainement la plus longue, la phase froide. La rétraction est stabilisée, l'inflammation est résiduelle, la douleur n'est plus présente au repos. Et on va essayer petit à petit de récupérer justement les amplitudes articulaires. Alors on va devoir forcer un petit peu, mais vous êtes occupé de guérir, vous êtes occupé de récupérer à ce stade. Pour résumer, la capsulite rétractile de l'épaule est une pathologie longue et pénible, mais fréquente, bénigne et elle guérit. Donc un diagnostic précoce, une infiltration articulaire en phase chaude et une prise en charge kiné sont gages d'une récupération presque complète. Allez, on y va pour les exercices.